L'équipe de France s'apprêtait à vivre un nouveau chapitre particulièrement attendu de sa saison internationale. Après plusieurs semaines marquées par une intense compétition en top 14, les regards se tournaient désormais vers le tout nouveau Nation Championship, une compétition qui rassemble certaines des plus grandes nations du rugby mondial. Pour les supporters français, l'excitation était immense. Les Bleus allaient retrouver les terrains de l'hémisphère sud pour affronter successivement la Nouvelle-Zélande, l'Australie puis le Japon, avec l'ambition de poursuivre leur progression sous la direction de Fabien Galthié. Pourtant, alors que tout semblait prêt pour le départ de plusieurs cadres de l'équipe, une nouvelle inattendue est venue bouleverser les plans du sélectionneur comme ceux des supporters. Antoine Dupont ne participera finalement pas à cette tournée estivale. Une décision qui a surpris de nombreux observateurs, tant son retour avec le 15 de France était attendu après avoir retrouvé un excellent niveau avec le Stade toulousain. Quelques heures auparavant, rien ne laissait véritablement penser que le capitaine français manquerait ce rendez-vous. Tout juste sacré champion de France avec Toulouse à l'issue d'une finale intense remportée face à Montpellier sur le score de 28-20, Antoine Dupont affichait encore cette détermination qui le caractérise depuis plusieurs saisons. Comme souvent lors des grands rendez-vous, il avait répondu présent en inscrivant un essai important au cours de la première période. Son influence sur le jeu toulousain avait une nouvelle fois été remarquée, démontrant qu'il retrouvait progressivement toutes ses sensations après plusieurs semaines durant lesquelles il avait dû gérer différents pépins physiques. La finale du top 14 avait une nouvelle fois rappelé pourquoi Toulouse reste l'une des références du rugby européen. Face à une équipe de Montpellier déterminée à créer la surprise, les Toulousains avaient su faire parler leur expérience dans les moments décisifs. Antoine Dupont, fidèle à son rôle de leader, avait orienté le jeu avec précision avant d'être remplacé en seconde période. Quelques minutes plus tard, il était toutefois revenu sur le terrain afin de poursuivre la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Ce détail, passé presque inaperçu sur le moment, prend aujourd'hui une toute autre dimension. Les examens réalisés après la rencontre ont finalement révélé une blessure au mollet suffisamment importante pour empêcher toute participation à la tournée internationale. Cette annonce est rapidement devenue l'un des principaux sujets de discussion dans le monde du rugby français. Les supporters espéraient revoir leur numéro 9 lors de cette nouvelle compétition internationale, d'autant plus que le joueur semblait avoir laissé derrière lui les difficultés physiques rencontrées quelques semaines auparavant. Son retour progressif au meilleur niveau avec Toulouse nourrissait beaucoup d'optimisme. Malheureusement, le calendrier particulièrement chargé du rugby moderne rappelle une fois de plus combien il est difficile d'enchaîner les grandes compétitions sans subir les conséquences de l'accumulation des efforts. Fabien Galthié avait pourtant prévu un dispositif bien précis pour intégrer progressivement les joueurs ayant disputé la finale du top 14. Pendant que le reste de l'équipe avait déjà pris la direction de la Nouvelle-Zélande afin de préparer le premier rendez-vous face aux All Blacks, les finalistes de Toulouse et de Montpellier devaient rejoindre directement Brisbane, en Australie, quelques jours plus tard. Cette organisation permettait aux joueurs concernés de bénéficier d'un temps de récupération supplémentaire avant de préparer le deuxième test contre les Wallabies. Antoine Dupont faisait naturellement partie de ce groupe de 9 joueurs appelés à rejoindre l'équipe dans un second temps. Mais les plans ont changé au dernier moment. Après les évaluations médicales, il est apparu que le demi de mêlée ne serait pas en mesure de participer aux entraînements dans des conditions optimales. Le staff médical, en accord avec le joueur et la Fédération française de rugby, a préféré privilégier la prudence. Dans une saison où les échéances restent nombreuses, prendre le moindre risque n'aurait eu aucun sens. La décision a donc été prise de retirer Antoine Dupont de la liste des joueurs convoqués pour cette tournée. La Fédération française de rugby a rapidement confirmé cette information dans un communiqué officiel. Celui-ci précisait que Paul Graou rejoignait les 8 autres finalistes déjà appelés afin de remplacer son coéquipier toulousain. Une décision logique compte tenu de la connaissance mutuelle existant entre les deux joueurs. Paul Graou connaît parfaitement les systèmes de jeu développés à Toulouse et évolue quotidiennement aux côtés de plusieurs internationaux français. Même s'il ne possède pas encore l'expérience internationale de Dupont, cette convocation représente une formidable opportunité de découvrir l'environnement du 15 de France dans une compétition particulièrement relevée. Pour Paul Graou, cette annonce marque sans aucun doute un moment important dans sa carrière. Depuis plusieurs saisons, le demi de mêlée poursuit une progression régulière au sein de l'effectif toulousain. Travailler au quotidien avec Antoine Dupont lui a permis de continuer à développer son jeu tout en gagnant en maturité. Désormais, il aura l'occasion d'intégrer le groupe France dans un contexte exigeant où chaque entraînement constitue déjà une expérience précieuse. Même sans avoir encore disputé de rencontres internationales, cette convocation récompense le travail accompli tout au long de la saison. Du côté de Fabien Galthié,
cette absence représente un défi supplémentaire. Depuis son arrivée à la tête du 15 de France en 2020, le sélectionneur a souvent démontré sa capacité à adapter son groupe face aux imprévus. Les blessures font malheureusement partie intégrante du sport de haut niveau, et chaque sélectionneur doit apprendre à composer avec ces situations parfois frustrantes. Cette fois encore, il faudra trouver les meilleures solutions pour maintenir la compétitivité de l'équipe malgré l'absence de l'un de ses joueurs les plus emblématiques. Il faut rappeler que le poste de demi de mêlée reste particulièrement bien fourni en France. Maxime Lucu figure déjà dans le groupe présent en Nouvelle-Zélande, tandis que Nolan Le Garec poursuit lui aussi sa progression au plus haut niveau. Ces joueurs disposent de qualités différentes, mais possèdent tous les arguments nécessaires pour répondre aux exigences du rugby international. L'absence de Dupont constitue évidemment un changement important, mais elle offre également à d'autres joueurs l'occasion de démontrer leur valeur face à des adversaires prestigieux. Le calendrier du Nation Championship s'annonce particulièrement exigeant. Le premier rendez-vous contre la Nouvelle-Zélande représente toujours un immense défi, surtout lorsqu'il se dispute sur les terres des All Blacks. Ensuite viendra le déplacement en Australie pour affronter une équipe des Wallabies toujours redoutable devant son public. Enfin, la tournée s'achèvera au Japon, où les Français retrouveront une sélection qui ne cesse de progresser depuis plusieurs années. 3 styles de jeu différents, 3 contextes particuliers et autant d'occasions pour le groupe français de poursuivre son développement. Pour Antoine Dupont, cette absence revêt un caractère particulier. Depuis plusieurs saisons, Fabien Galtier avait souvent choisi de lui accorder du repos durant les tournées estivales afin de préserver sa condition physique après les longues saisons disputées avec Toulouse. Cette année semblait différente. Plusieurs informations indiquaient que le joueur souhaitait participer à cette nouvelle compétition internationale afin de retrouver davantage de temps de jeu sous le maillot bleu avant les prochaines grandes échéances. Cette motivation rend évidemment cette blessure encore plus décevante, puisqu'elle l'empêche de concrétiser cet objectif. Les supporters français ont naturellement exprimé leur déception après l'annonce officielle. Antoine Dupont demeure l'un des joueurs les plus appréciés du rugby mondial grâce à son intelligence de jeu, sa vision exceptionnelle et sa capacité à faire basculer une rencontre sur une seule action. Beaucoup espéraient assister à son retour sur les terrains internationaux après son excellente fin de saison avec Toulouse. Même si cette absence prive les amateurs de rugby de l'un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération, nombreux sont ceux qui préfèrent le voir récupérer complètement plutôt que de prendre un risque inutile. Du côté du stade toulousain, cette décision est également accueillie avec compréhension. Le club sait combien il est essentiel que son capitaine retrouve l'intégralité de ses moyens physiques avant de reprendre la compétition. Les saisons s'enchaînent à un rythme particulièrement soutenu, et la gestion de la récupération devient un élément fondamental dans la carrière des joueurs de très haut niveau. Préserver Antoine Dupont aujourd'hui pourrait lui permettre de revenir dans les meilleures conditions pour les prochains défis qui attendent aussi bien son club que l'équipe de France. Cette situation rappelle une nouvelle fois combien les marges sont faibles dans le rugby professionnel. Après une longue saison ponctuée de nombreuses rencontres à haute intensité, chaque effort supplémentaire peut avoir des conséquences importantes. Les joueurs enchaînent les compétitions nationales et internationales avec très peu de périodes de récupération complète. Les staffs médicaux travaillent désormais avec une précision remarquable afin de limiter les risques, mais certaines blessures restent malheureusement impossibles à éviter malgré toutes les précautions prises. Pour le groupe France, l'objectif reste désormais de se concentrer pleinement sur les prochaines échéances. Les joueurs présents savent qu'ils devront rapidement trouver leurs automatismes afin de relever le défi proposé par les grandes nations de l'hémisphère sud. L'absence d'un leader aussi influent que Antoine Dupont représente forcément un changement, mais elle constitue également une occasion pour l'ensemble de l'effectif de démontrer sa profondeur et sa capacité d'adaptation. Depuis plusieurs années, Fabien Galtier insiste régulièrement sur l'importance de construire un groupe élargi capable de répondre présent quelles que soient les circonstances. Cette philosophie sera une nouvelle fois mise à l'épreuve durant cette tournée. Pendant ce temps, Antoine Dupont va pouvoir se consacrer entièrement à sa récupération. Son objectif sera de retrouver progressivement toutes ses capacités physiques sans précipiter son retour. À seulement 29 ans, le demi de mêlée possède encore de nombreuses saisons au plus haut niveau devant lui, et chacun espère le revoir rapidement sous les couleurs du 15 de France. Les supporters savent que les blessures font malheureusement partie du parcours des plus grands sportifs. Ils attendent désormais avec impatience le moment où leur capitaine retrouvera les terrains pour continuer à écrire l'histoire d'une génération française qui nourrit toujours de grandes ambitions sur la scène internationale. D'ici là, les Bleus devront relever ce nouveau défi avec détermination, solidarité et confiance, en cherchant à transformer cette difficulté en une nouvelle occasion de démontrer la force collective qui caractérise aujourd'hui le rugby français. L'équipe